Ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo est très important et beaucoup de personnes ne le savent même pas. Si aujourd'hui on retire tout l'argent d'un riche, ce monsieur ou cette dame ne devient pas pauvre. La personne n'aura certes plus d'argent, mais restera toujours riche. Riche en expérience, riche en connaissances, riche en possibilités, riche en contacts. Retire tout l'argent de Dangote aujourd'hui et dans un an, ce monsieur se retrouvera encore au sommet. Mais comment est-ce que les riches parviennent à faire ça? Avec la petite expérience de la vie que j'ai, avec tous les discours et toutes les personnes à fort succès que j'ai pu côtoyer et surtout avec les dizaines et les dizaines de livres à succès que j'ai pu lire, j'ai remarqué qu'il y a 4 aspects qui reviennent toujours et qui caractérisent les riches. Et c'est exactement ça que je vais partager avec toi dans cette vidéo. On en parle en détail juste après le générique. Dans cette vidéo, nous parlons de richesse et ça concerne absolument tout le monde. En introduction, on s'est posé la question à savoir comment est-ce que certaines personnes font pour devenir riches et à le rester. Mais ceci n'est pas la première question à se poser. La première question fondamentale à se poser, c'est quoi être riche? Trop de personnes confondent être riche et avoir beaucoup d'argent. C'est vrai, de façon empirique, on remarque que la plupart des personnes qui sont riches sont en même temps la plupart des personnes qui ont beaucoup d'argent. Mais mettre les deux directement ensemble est une erreur grave qui conduit beaucoup de personnes vers l'échec. Tout simplement parce que l'argent ne représente pas en première ligne la richesse. Les riches, c'est tout simplement un groupe de personnes qui partagent les mêmes croyances, les mêmes émotions et surtout les mêmes actions. Et les pauvres, c'est la même chose. C'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes croyances, les mêmes émotions et les mêmes actions. Et la question suivante à se poser, c'est quelles sont donc ces croyances, ces émotions et ces actions? C'est justement ça l'objet de cette vidéo. J'ai regroupé tout cela en 4 grands points que je vais te présenter les uns après les autres. En numéro 1, ça va surprendre beaucoup de personnes. Les riches ne recherchent pas le confort. Les riches recherchent la liberté. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce que je suis en train de vouloir dire par là et je vais t'expliquer. La société nous fait croire que être riche c'est avoir la vie facile. Je vais te dire, c'est très faux. Et les personnes qui recherchent la vie facile, qui recherchent le confort ou pire encore la sécurité, parce que la sécurité c'est le grand frère du confort, sont généralement les personnes qui vont être soit de la classe moyenne ou carrément de la classe des pauvres. Les riches, ce qui les anime, c'est le désir d'être libre, le désir de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est ça la liberté et c'est ça la première règle de la richesse. Quelqu'un qui recherche le confort, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ok, pour avoir le confort, je dois devenir riche. Erreur fatale, c'est deux choses totalement opposées. Soit c'est la sécurité, le confort, soit c'est la liberté avec tous les challenges qui vont avec. Parce que celui qui recherche le confort, la sécurité, en croyant vouloir devenir riche, il va lancer une entreprise. Mais quand les clients ne vont pas payer, quand les fournisseurs ne vont pas livrer, quand les collaborateurs vont te faire des coups bas et puis te lâcher sans te prévenir, ils vont se retrouver face à des difficultés énormes. Et ça ne correspond pas au confort. Ton subconscient va te dire, consciemment ou inconsciemment, hey mon ami, ça c'est pas le confort que tu cherches. Ça c'est pas la sécurité. Ici c'est l'insécurité, c'est le danger. Tu peux te retrouver en prison tout le temps. Mais pourtant, les riches qui cherchent la liberté sont prêts à affronter tout cela pour atteindre cette liberté-là. Et en réalité, c'est le prix à payer pour atteindre la liberté. C'est la raison pour laquelle, en règle numéro 1, j'ai clairement constaté, et plusieurs riches le confirment, pratiquement tous les riches le confirment, être riche, c'est rechercher la liberté et non le confort. Donc si toi, tu penses, tu aspires à la richesse, mets-toi ça déjà en tête que c'est la liberté qui doit être ton fer de lance. Tu dois rêver de liberté et pour cela, tu dois clairement savoir qu'il y aura des challenges à surmonter. Ça, c'était l'astuce numéro 1. En numéro 2, tout aussi important, les riches ont rendu l'argent accessible. C'est-à-dire, les riches ont compris que l'argent, c'est un mauvais maître, mais un très bon serviteur. Et c'est pour ça que les riches vont s'éduquer constamment. Ils vont inculquer les notions financières à leurs enfants dès le bas âge. Ici au CIA, dans toutes nos formations, on commence toujours par le développement personnel. Et j'ai une question que je pose toujours aux étudiants. Je leur demande, qui parmi vous connaît exactement comment l'argent fonctionne, exactement comment on fabrique l'argent, pourquoi on fabrique l'argent, ça sort d'où même en fait? Très rares sont les personnes qui lèvent même la main pour oser répondre. Et ceux qui répondent même pour la plupart n'ont pas les réponses. Et là, moi je leur demande directement, comment est-ce qu'on peut être dehors chaque jour pour chercher quelque chose qu'on appelle argent, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est normal? Non. Les riches, eux, ils développent des croyances, ils développent des connaissances, des aptitudes qui les permettent de comprendre comment l'argent fonctionne, de comprendre quels sont les principes fondamentaux pour attirer l'argent à moi. Parce que ces personnes comprennent que l'argent, ce n'est pas un matériel, c'est une énergie qui respecte certains principes.
Donc ici, je t'invite vivement à te familiariser avec ce que c'est que l'argent. Et tu comprendras que ce qu'il faut chercher, ce n'est même pas l'argent, mais plutôt autre chose. Et cette chose-là attirera automatiquement l'argent à toi. Avec ça, on arrive à l'astuce numéro 3. Les riches mettent sur pied des systèmes. Et ce sont leurs systèmes qui amènent l'argent à eux et non le contraire. Les systèmes des riches sont un ensemble de choses qui sont plus forts que les systèmes établis par la société. La société veut nous amener à être des consommateurs, veut nous amener à être hyper sexualisés. On va montrer partout les femmes nues. Ça va embrouiller les gens et transformer comme ça ton cerveau en bouillie. Le système veut que nous soyons des personnes qui se divertissent tout le temps, qu'on devienne fou, qu'on devienne comme des hamsters dans une roue. Le système veut qu'on ait nos téléphones comme ça et qu'on passe le temps à swapper, à naviguer, à se pourrir le cerveau. Et c'est là que les riches agissent avec leur système. Parce que les systèmes qu'ils mettent sur pied sont un ensemble de choses qui sont plus forts que ça. C'est là le combat. Si tu n'as pas un système qui est plus fort que celui du système évolutionnaire de nos sociétés, alors le système de la société va t'écraser. Et tu vas donc te retrouver dans ce que Robert Kiyosaki appelle la rat race. Tu vas être coincé comme ça dans un engrenage qui va t'amener vers les abîmes de l'enfer. Et tu passeras toute une vie à travailler, mais sans avoir des résultats. Il faut donc mettre absolument sur pied un système. Un système, c'est quoi? Un système, c'est un ensemble de choses qui t'obligent à réussir. Un système très simple et basique peut tout simplement être la lecture. Tu peux te dire, ok, chaque jour, je lis des livres intéressants pendant 30 minutes. Ça, c'est déjà un système. Mais après, il faut compléter ça avec certaines choses qui vont t'obliger à rester constant dans ça. Parce que c'est là-bas le grand piège également. Beaucoup de personnes prennent de bonnes initiatives, généralement au début de l'année, mais après ne se rendent même pas compte de quand est-ce qu'elles ont arrêté de faire ces bonnes habitudes. Le système va donc être constitué non seulement de ces bonnes habitudes, comme la lecture par exemple, mais aussi des choses très importantes comme l'activation du mode de discipline, qui te permettra donc de rester constant sur le temps et de garder ton habitude de lire 30 minutes par jour qui te conduira au succès. Tout simplement parce que cette simple habitude de lire 30 minutes par jour est un système surpuissant qui est au-dessus de tous les systèmes que la société veut nous obliger à avaler. Donc avec un tel système, tu peux réellement espérer devenir riche. Ça, c'était l'astuce numéro 3. En numéro 4, très important, c'est la chose qui vient couronner tout ce qu'on a dit précédemment dans cette vidéo. Et les riches maîtrisent leurs croyances. Les riches ne croient pas par hasard. Ce qu'il faut d'abord savoir à la base, c'est que l'être humain est un animal qui doit croire. Prends un enfant, prends n'importe qui, tu le lances au désert, il va commencer à croire au sable. Prends n'importe qui, tu le lances en Chine, il va commencer à croire en Bouddha. Prends n'importe qui, tu le lances au Japon, il va commencer à croire au shintoïsme. Prends un enfant, tu le lances en Afrique, il va commencer à croire aux croyances ancestrales africaines. Là, je parle de l'Afrique originale, pas l'Afrique qui est envahie par les religions importées. Donc ici, c'est très important de savoir que peu importe qui tu es, tu vas toujours croire. C'est vrai, les croyances les plus populaires sont les religions, mais en réalité, la croyance, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Il y a des personnes qui croient réellement que quand elles finissent d'uriner, de faire pipi, on doit cracher sur ça. Il y a des personnes qui croient que les femmes n'ont pas le droit de manger le gésier, par exemple. En Chine, par exemple, on croit réellement que le bon thé se boit sans sucre. En Europe, on croit réellement qu'à la fête de Pâques, on doit manger les œufs avec la dinde. Ça, ce sont des croyances qui influencent ta vie et qui guident les pas de toute personne. Parce que ta vie est constituée des croyances que tu as mis en toi. Quelqu'un qui fume, c'est parce qu'il croit réellement que la cigarette peut peut-être lui amener du plaisir ou bien du bien-être. Je vais te raconter une histoire que j'ai personnellement vécue. Quand j'étais étudiant, j'étais l'un des plus grands déménageurs du pays où je vivais. Et je ne pense même pas qu'il y ait des personnes qui faisaient les déménagements plus que moi. Donc je faisais les déménagements chaque jour en étant étudiant. Et puis une fois, on a eu un gros déménagement avec une entreprise. Il fallait amener un client d'une ville, c'est-à-dire d'un bout du pays, vers l'autre bout du pays. Donc il y avait un long voyage à faire. On a pris un camion. Et puis les chauffeurs des camions, ils ont toujours certains clichés qui leur collent à la peau. Et là-bas, j'ai vécu typiquement un chauffeur de camion sur les longues distances. C'est-à-dire le monsieur, on s'est assis, gros ventre là, il passe le temps à fumer avec le café et tout. Et puis il avait quelque chose là caché sous son lit ici au-dessus de sa tête. Le gars retire ça. Il me donne. C'était un paquet de livres de poésie comme ça là. Merde, je restais comme ça, j'ai dit mince, putain. Ça c'est la magie. Et là je me suis rendu compte que mince, il y a des personnes ici d'ailleurs qui ont réellement des croyances qui les enfument en fait. Des croyances qui les enterrent. Parce qu'imagine un peu le quotidien de ce monsieur. Il va passer le temps à fumer, à boire du café et puis à regarder du porno. C'est-à-dire tout ça
ce sont des satisfactions à court terme. Pourtant, le problème qu'on a, le problème de réussir dans la vie, c'est un problème à long terme. Tu ne peux pas vouloir résoudre un problème à long terme avec des solutions à court terme. Ce qui se passe, c'est que à court terme, quand tu prends la cigarette qui est une drogue, quand tu prends le pot qui est une drogue également, ou le café qui est également une drogue, tu as l'impression de te sentir bien. En réalité, c'est rejeter ta responsabilité. Et au fil du temps, ton conscient et ton subconscient croient de plus en plus à ça, au point où ça devient une seconde de nature. Et maintenant, t'en sortir de là, c'est très compliqué. Et pire encore, ça va être accompagné des choses du genre, c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement, la vie est dure, Jésus aime les pauvres, Satan a fait ça, etc. Et tu vas rester pauvre toute ta vie. Mais ça, ce n'est pas la seule chose que j'ai retenue de cette aventure avec ce monsieur. L'autre chose que j'ai retenue, c'est que je me suis posé la question même. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec ce monsieur et non avec les riches? Pourquoi est-ce que c'est facile pour moi de me retrouver avec des personnes de cette classe que de me retrouver avec des super riches? Et là, j'ai compris quelque chose qui m'a fait très mal. Le fossé entre la classe moyenne, parce qu'en tant qu'étudiant, j'étais de la classe moyenne. Tu vois, tu manges plusieurs fois par jour, tu as tes assurances que tu payes, tu as ta maison où tu habites tranquillement, tu as un peu de l'argent que tu économises. Ça, c'est la classe moyenne. Donc, j'étais de la classe moyenne. Et entre la classe moyenne et les pauvres, la distance est très peu comparée à la distance entre la classe moyenne et les riches. Très souvent, les gens sont de la classe moyenne et pensent qu'elles sont riches. Non, mon ami. Si tu passes 3 mois sans travailler et te retrouves dans des difficultés financières, alors tu n'es pas vraiment riche. Les riches sont des personnes, comme j'ai dit précédemment, qui ont mis sur pied des systèmes qui travaillent pour eux. Ce n'est pas eux qui vont vers l'argent, c'est l'argent qui vient vers eux. Donc si toi tu es un fonctionnaire et tu touches même 10 millions par mois, non, tu n'es pas riche. Tu es riche à partir du moment où tu peux rester tranquillement chez toi, dormir, et l'argent travaille pour toi. Et ton système, en réalité, travaille pour toi et te ramène de l'argent à la maison. Ce qui fait donc que, ayant compris cela, j'ai commencé à rechercher réellement ce que les riches font et que la classe moyenne ou les pauvres ne font pas. Parce que de la même façon qu'on regarde les pauvres, on dit les pauvres ne font pas ça, ils ne font pas ça. Les riches regardent également la classe moyenne et disent que la classe moyenne ne fait pas ça, ne fait pas ça. Ce qui fait que ça a été très important pour moi et ça a été un combat de vie de comprendre réellement comment les riches font. Et avec le temps, j'ai été vraiment très content de rencontrer de plus en plus des personnes riches. Et ça signifie tout simplement que je suis en train de suivre leurs pas. Et peu à peu, je vais atteindre ce niveau. Et je te souhaite vivement cela. Et ce sont des choses qu'il faut proclamer. Il ne faut pas rester, tu caches. Non, il faut vraiment proclamer ton envie, ton désir de devenir riche. Et avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'espère que tu as très bien compris qu'on ne devient pas riche, on devient la personne qui mérite la richesse. Ça, c'est une différence fondamentale. Parce que quelqu'un qui veut devenir riche pense que c'est le confort. Et puis va se retrouver dans des choses bizarres, porte-monnaie magique, la sorcellerie, les trucs bizarres. Pourtant, quelqu'un qui comprend clairement que je dois devenir la personne qui mérite la richesse va donc mettre en pratique les 4 astuces que j'ai décrites ici afin de se transformer en la personne qui mérite cette richesse-là. Et pour clôturer cette vidéo-ci, je vais mentionner quelque chose de très important. Les pauvres n'apprennent pas. Les pauvres n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas se former. La preuve, la plupart des pauvres du monde entier ne vont même pas suivre cette vidéo parce que eux, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne suivent jamais ce qui va les faire évoluer. Ils veulent simplement les drogues à court terme, ce qui va les faire rire, ce qui va les faire plaisir. Ils pensent que ça contribue à leur bonheur alors que c'est faux. Ils sont tout simplement en mode zone de confort et ils vont rester malheureusement pauvres. La classe moyenne, eux, ils apprennent, mais uniquement quand ils sont obligés. Quelqu'un de la classe moyenne va apprendre quand il va vouloir avoir une promotion, quand il va vouloir un nouveau job, quand il va vouloir un diplôme. Les gars apprennent quand ils sont obligés. Pourtant, les riches savourent l'apprentissage. Moi, j'ai souvent eu la chance de me retrouver dans des milieux où il y a des personnes qui sont riches, vraiment riches. Et ces personnes, quand tu entends leur conversation, ça va tourner toujours autour des livres que ces gars ont lus. Ça va tourner toujours autour des conférences dans lesquelles ces gars sont partis. Ça va tourner toujours autour des idées. Ces gars prennent du plaisir à apprendre. Pourtant, les autres prennent du plaisir à se bousiller le cerveau en prenant de l'alcool, en prenant des drogues, en s'amusant sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le fort de la classe moyenne et des pauvres. Les riches adorent apprendre. Donc, une chose qu'il faut retenir dans cette vidéo, en plus des 4 astuces, c'est que l'apprentissage, c'est le petit déjeuner des riches. Je t'invite donc vivement à être assoiffé d'apprentissage et à tracer comme ça ton chemin vers la richesse. Au CIA, nous sommes spécialisés dans l'écosystème numérique parce que nous croyons vivement que le secteur numérique, c'est ce qui a le plus fort potentiel aujourd'hui pour sortir l'Afrique et les Africains de l'enclavement financier dans lequel nous sommes. Notre fer de lance sont la crypto-monnaie et la blockchain que je t'invite vivement à investiguer. Je t'invite à apprendre. Et si tu n'as pas encore de connaissances par rapport, juste en dessous, je vais laisser le lien vers une formation 100% gratuite. En tant que riche ou aspirant riche, va dans cette description, tu cliques sur ce lien, tu seras reconduit vers le site web du CIA. Tu apprends et tu te formes. C'est une formation gratuite qui te donnera comme ça le choix et te permettra de faire un pas de plus vers la liberté. Ne recherche pas le confort, recherche la liberté et tu seras riche.
Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.